Bonjour, la gentillesse est dans un angle mort de la philosophie. Si vous ouvrez un dictionnaire de philosophie à la lettre P, vous trouverez la politesse. Si vous l'ouvrez à la lettre G, vous ne trouverez pas la gentillesse. Pourquoi la gentillesse se trouve-t-elle dans un angle mort de la philosophie? Les philosophes s'occupent des vertus autant que des vices. Ils traitent de la lâcheté du courage, de la sincérité du mensonge, de la bonté de la méchanceté. Pourquoi la gentillesse a-t-elle été laissée de côté? Il faut dire que la gentillesse n'a pas bonne presse. Ma grand-mère disait « gentil n'a qu'un œil » et retirant sa main, elle ajoutait « et moi j'en ai deux », m'invitant à la lucidité, à l'objectivité et évitant, ou croyant vouloir éviter de faire de moi, un enfant naïf. Le gentil est donc perçu comme un naïf, un crédule, un mièvre, pour ne pas dire un bisounours. Vous vous rappelez tous le film « Le Père Noël est une ordure » dans lequel Thierry Lhermitte a cette phrase culte « Écoutez Thérèse, j'ai pas l'habitude d'être méchant, mais elle est vraiment gentille. » Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement il est gentil. Comment la gentillesse a-t-elle pu basculer du côté de la faiblesse pour en faire la cible des méchants? Comment sortir de la gentillesse qui est restée enfermée dans un angle mort pendant trop longtemps? Nous allons y entrer de trois manières. La première manière sera historique. Nous allons nous intéresser à l'histoire de cette belle vertu qu'est la gentillesse. Puis nous en verrons la philosophie et la morale qui y est attenante. Enfin, nous verrons comment la gentillesse a une force sociale et économique évidente.